Ce sont des entreprises emblématiques de notre région qui contribuent au rayonnement de la Lorraine. Notre série de la semaine nous emmène depuis lundi au cœur de ces grands noms qui, depuis plus d'un siècle, ont démontré leur savoir-faire. Après l'Excelsior hier, à la direction ce soir, le site verrier de Meisenthal en Moselle et son incroyable épopée, l'histoire d'une magnifique renaissance. Une histoire signée Grégory Boileau et Éric Bertrand. Ils sont les gardiens d'un savoir-faire ancestral. Les gestes sont précis, réalisés avec une maîtrise impressionnante. Les souffleurs de verre de Meisenthal exécutent un ballet parfaitement chorégraphié, toujours en mouvement. On ne peut pas être statique, donc tout le corps est mis en œuvre, on utilise ses propriétés naturelles, enfin la force centrifuge, la gravité, et on va devoir essayer de collaborer avec tout ça. Finalement, c'est pas le verrier qui décide, c'est le verre, et nous, on peut juste essayer de le comprendre et de s'y adapter, de suivre son mouvement. Cet environnement a toujours fait partie de l'univers de Thomas Schilt. Le jeune homme est issu d'une famille de souffleurs de verre, plusieurs générations. Le voici à son tour, ambassadeur de la grande tradition de Meisenthal. La première fois que je suis venu, je devais avoir 2-3 ans. Donc j'étais aussi haut que le banc de verrier quand j'ai soufflé ma première boule de Noël, donc avec mon papa. On travaille une matière en fusion qu'on ne peut pas toucher. Donc il y a un côté attirant quand même, on a envie de toucher mais on ne peut pas vraiment. Mais c'est marrant, la matière ne réagit pas toujours pareil en fonction de la température, même de la température extérieure. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu et ça change, ouais, c'est sûr. Mais j'adore. La magie de Meisenthal. Ce lieu a toujours fasciné Harmonie Bégon, designer en résidence artistique au Centre international d'art verrier. Pour elle, c'était une évidence de collaborer avec cette maison prestigieuse. Moi, mon travail de designer était vraiment toujours lié à l'envie de valoriser le patrimoine et les savoir-faire français. Et donc Meisenthal, ça fait partie d'un exemple de réussite de ça. C'est-à-dire comment, à un moment, pas que la production, mais toute l'institution, avec le musée, avec la boutique, avec l'atelier, tout ça, c'est un projet qui fonctionne. L'épopée de Meisenthal a commencé en 1704, lorsque les verriers de la région se sédentarisent et fondent une verrerie. Les premiers fours sont allumés et l'établissement se spécialise dans les arts de la table. Le site se développe et devient une référence. Dans les années 20, la verrerie connaît son âge d'or, 650 salariés. Elle traverse difficilement le second conflit mondial. Et malheureusement, à la fin des années 60, en 69 plus exactement, elle ferme ses portes parce que concurrencée par le verre mécanisé, produit dans d'autres pays en Europe, parce que concurrencée par des nouveaux matériaux d'usage comme le plastique. Et puis les patrons d'alors n'ont pas eu forcément la possibilité de moderniser l'outil de production et ont préféré le fermer. La flamme s'est éteinte, mais l'aventure va reprendre d'abord en 1983 avec la création d'un musée. Et pour faire vivre ce patrimoine, le Centre international d'art verrier voit le jour en 1992. Meisenthal renoue avec son passé en s'appuyant sur des créations contemporaines. Bien sûr, on va penser à la boule de Noël, mais pas seulement, parce qu'il y a des artistes qui viennent tout au long de l'année à Meisenthal travailler avec les verriers. Il y a des écoles d'art aussi qui viennent en résidence et on va réinterpréter ce solfège verrier qui existe. Et c'est vrai qu'à Meisenthal, on a une approche artisanale du travail du verre. Une renaissance. Aujourd'hui, le site verrier de Meisenthal produit 100 000 pièces par an. Il est aussi et surtout un formidable outil de transmission. Ici, la première vocation, c'est la transmission des savoirs. Et donc, en définitive, les grandes industries verrières, le monde du luxe, a besoin que ces métiers d'art continuent à se transmettre. Je crois qu'il faut avoir confiance dans cette jeunesse et confiance dans ces métiers qui sont profondément manuels. Parce que jamais l'intelligence artificielle ne remplacera la main. Le site est aussi devenu un lieu de création et de diffusion culturelle, avec l'ancienne halle verrière transformée en salle de spectacle. Meisenthal a su renaître de ses cendres et prolonger son exceptionnelle destinée.